L'indépendance des colonies est un moment clé du XXe siècle. Nous allons ici expliquer le déroulement de la décolonisation des empires coloniaux français et britanniques. Situons tout d'abord le contexte historique de la décolonisation. Le déchirement de l'Europe lors de la Seconde Guerre mondiale met un terme à l'image invincible des puissances coloniales. En effet, avant de triompher en 1945, la France et l'Angleterre ont connu de nombreuses pertes. Les deux États ont une dette humaine envers leurs colonies. Au sortir de la guerre en 1945, l'ONU, Organisation des Nations Unies, proclame dans sa charte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle constitue une tribune pour les revendications nationales des peuples colonisés. Les deux grands vainqueurs de la guerre, les États-Unis et l'URSS, soutiennent le processus de décolonisation. Dans un contexte de guerre froide, la France et la Grande-Bretagne doivent tenir compte de cet avis. Le processus de décolonisation s'opère en plusieurs étapes. En 1947, la Grande-Bretagne accorde l'indépendance à l'Empire indien. Celui-ci est divisé en deux parties, l'Inde et le Pakistan, lui-même divisé en deux entités, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. Ce dernier deviendra le Bangladesh. En 1946, l'Indochine, empire colonial français, qui comprend le Laos, le Vietnam et le Cambodge, est le théâtre d'une guerre civile entre l'armée française et l'armée populaire vietnamienne. Ho Chi Minh est le leader du mouvement indépendant. L'armée vietnamienne triomphera lors de la bataille de Dien Bien Phu, au nord du Vietnam, le 7 mai 1954, au terme d'une guerre qui dura 8 ans. Les accords de Genève mettent fin à la guerre d'Indochine en 1954. Après sa défaite en Indochine, la France perd une partie importante de son prestige colonial, ce qui ne fait que renforcer les mouvements indépendantistes qui agitent déjà ses possessions d'Afrique du Nord. Au Maghreb, le Maroc et la Tunisie deviennent tour à tour indépendants en mars 1956, à quelques semaines d'intervalle. L'indépendance de l'Algérie est beaucoup plus complexe, puisqu'elle se réalise au terme d'une guerre d'indépendance qui dura 8 ans, de 1954 à 1962, et qui opposa les nationalistes algériens, le FLN, et la France. Le conflit débouche, après les accords d'Évian du 18 mars 1962, sur l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet suivant. La plupart des indépendances en Afrique noire s'obtiennent dans les années 60. Le Cameroun, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire deviennent indépendants en 1960. La décolonisation provoque chez les nouveaux États une volonté de s'affirmer. Le terme tiers-monde est créé par le démographe français Alfred Sauvy, qui compare les nouveaux pays indépendants aux tiers-États durant la Révolution française. Il explique que ce tiers-monde ignoré, exploité, méprisé, tout comme le tiers-État qui veut lui aussi être quelque chose. La décolonisation des empires coloniaux français et anglais s'accélère après la Seconde Guerre mondiale et est véritablement acquise pendant les années 60. Le terme non-alignement désigne la volonté des pays nouvellement indépendants d'essayer de trouver une troisième voie entre le modèle américain et celui soviétique.